Le rendez-vous est fixé dans ce sous-bois. Passez par là. Face à nous, des artilleurs ukrainiens. Leur mission, ralentir la progression des soldats russes dans le Donbass. Les visages sont fatigués. Ces dernières semaines, Moscou a multiplié les attaques dans leur direction. Depuis la reprise des négociations, les Russes sont plus actifs. On nous parle de cessez-le-feu, mais ici c'est plutôt l'inverse. Aucun répit. Une cible a été repérée. Les soldats n'ont que quelques secondes pour enlever les branchages qui camouflent leurs canons. Il faut ensuite charger l'arme au plus vite. Ici, tous se sont engagés dès le début de la guerre. Cela fait 3 ans qu'ils se battent pour défendre le Donbass. Alors pour eux, pas question d'abandonner ce territoire à la Russie. Si on abandonne, dans 5 ou 6 ans, ils nous attaqueront à nouveau. C'est douloureux, surtout quand tu as essayé de défendre ces territoires. Quand tu as beaucoup d'amis qui ont vécu ici et qui ont perdu leur maison. Et ça voudrait dire que tous mes frères d'armes qui sont morts au combat sont morts pour rien. Dans le Donbass, très peu de soldats ont suivi la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Leur priorité est ailleurs, car sur le terrain, la guerre ne s'arrête jamais. Dans ce centre de commandement tenu secret, il faut donc scruter sans relâche le moindre mouvement de troupes russes. 2 hommes viennent justement d'être repérés par un drone. Ce sont des Russes? Oui, 2 Russes. Là, ils sont 2, puis ils seront 4, et à la fin, ils seront 10. Et là, ils deviennent dangereux. Comme leurs camarades au front, ils ne croient pas que Vladimir Poutine ait réellement envie de mettre un terme à la guerre. Pour eux, les demandes de Moscou sont synonymes de sacrifice. C'est notre terre. Que dire de plus? Comment pourrait-on être d'accord pour l'abandonner? Qui serait d'accord pour abandonner sa maison juste parce que son voisin la réclame? Ici, les discussions diplomatiques suscitent peu d'espoir chez ces soldats qui ont tous le même sentiment, la même conviction, ils en sont sûrs, la guerre va durer encore longtemps.